أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. Est-ce que vous pouvez vous présenter, madame? Bonjour, je suis Aïcha, fondatrice de Food ATM. Actuellement, le nom Food ATM n'a rien à voir avec la nouvelle technologie, mais il a tout à fait une relation avec la protection alimentaire pour les gens qui sont défavorisés. Par la grâce d'Allah, nous avons pu établir un modèle de sécurité alimentaire pour justement les populations défavorisées, et ce modèle peut être répliqué partout dans le monde. Vu que dans le monde entier, nous avons des personnes défavorisées qui ont des revenus bas, et ce dans tous les pays. Et nous savons tous que le coût de la nourriture ne fait qu'augmenter. Et par conséquent, le coût de la vie n'a fait que multiplier ces 2 dernières années, et particulièrement après la pandémie, et même pendant la pandémie. Et donc la nourriture, qui est devenue, elle, inaccessible, fait partie non seulement des besoins primaires, mais aussi fait partie des droits de l'humain. Food ATM, donc, c'est la sécurité de la nourriture en fournissant des plats accessibles pour les personnes défavorisées. Et depuis 2019, nous avons apporté donc un plat à 3 dirhams avec d'autres produits qui sont dans cette rangée de prix de 1 à 3 dirhams. Et nous fournissons également donc des goûters, des snacks, des plats, des boissons, tellement de choses. Toutes ces choses, les populations défavorisées ne pourraient se les payer. Nous essayons par cela de rendre leurs rêves réalisables. Est-ce que cette initiative est seulement aux Émirats ou est-ce que vous êtes présent dans d'autres pays? Pour le moment, nous sommes qu'aux Émirats. Mais mon ambition serait, si Allah me le permet, si j'en ai la capacité, de le répandre un peu partout. Mais effectivement, pour le moment, nous sommes qu'aux Émirats. À la base, nous n'avons qu'une seule structure, mais au jour d'aujourd'hui, nous avons 4 structures. 2 structures à Ajman, une à Sharjah et une à Ras Al Khaimah. Mashallah. Donc, quelle serait la prochaine destination à laquelle vous pensez? Est-ce que ce serait par exemple l'Afrique? Premièrement, j'aimerais vraiment être présent dans chaque émirat ici, aux Émirats. Les Émirats contiennent 7 Émirats. J'aimerais vraiment avoir des structures dans chaque Émirat afin de fournir justement de la nourriture pour les personnes dans le besoin dans ces 7 Émirats. Donc c'est une nourriture qui est accessible, à un prix accessible, qui doit être justement accessible à tous. Ça, c'est quelque chose que nous pouvons faire. Mais pour que ce soit disponible à tous, il faut que nous soyons présents dans le reste du monde, spécialement dans les pays en sous-développement ou les pays en développement, les pays où l'accès à la nourriture est un défi. Une fois que l'être humain a le ventre plein et qu'il est en bonne santé, son esprit est plus rapide. Et en cela, il va servir l'économie de la nation. Et l'économie de la nation va être boostée. Regardez, nous avons tous des bras, des jambes. Nous sommes tous comme des petits soldats pour notre nation. Nous contribuons au développement de la nation, chacun à notre échelle et chacun à notre manière. C'est pour ça que quand nous avons le ventre plein, notre cerveau marche mieux, comme nos jambes. De cette manière, nous contribuons plus à l'économie nationale et donc à l'économie mondiale. Très intelligent, machallah. Donc la question que j'aurais, vu que je qualifie cela comme une sociale entreprise, est-ce que vous faites vraiment de l'argent autour de cela? Ceci est un message pour tous ceux qui aspirent à devenir des social entrepreneurs et spécialement les femmes. Vous savez, c'est assez décourageant de savoir que les enfants ne sont pas encouragés ou même sont interdits de devenir des social entrepreneurs par leurs propres parents. Parce qu'ils pensent, ils disent, comment veux-tu te lancer dans la charité alors que tu n'as encore rien construit pour toi-même? Alors ceci est une idée fausse qui laisse croire que la social enterprise est une charité. Non, les social entreprises sont aussi des organisations, tout comme les organisations commerciales. Elles font de l'argent tout en défendant une cause sociale. Donc en ce qui concerne mon cas, lorsque j'ai lancé ma première structure, personne ne croyait en mon projet. J'ai vendu ma maison en Inde, j'ai vendu un terrain et je suis venu ici, donc j'ai lancé ma première structure, j'ai investi. Personne ne croyait en ce que je disais et personne ne me comprenait d'ailleurs, et donc les gens disaient, bon, Aïcha, on te verra après Ramadan.
comme c'est un projet pour Ramadan. Et donc je me suis dit, bon, si je peux manger 365 jours, donc je peux nourrir 365 jours. Les gens ne croyaient pas. Donc j'ai dû vendre ma maison, mon terrain, je suis venu avec l'argent et j'ai investi dans mon projet. Bien, ça c'était en 2019. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Louange à Allah. On a aujourd'hui 4 structures. On a commencé avec une seule structure. On faisait 6000 plats par jour. Aujourd'hui, on est à 50 000 plats par jour. Et ceci aurait pu ne pas se produire. 50 000 plats. Oui, le Guinness des records. 57 744 plats en moins de 8 heures. Ce que j'essaie de faire, c'est de mettre l'accent sur ces erreurs. Les entreprises à vocation sociale ajoutent une valeur à l'économie mondiale, car elles font partie des entreprises qui génèrent de l'argent. Elles sont encore meilleures que les entreprises commerciales, car elles contribuent à un impact social, à une cause sociale. Dans mon cas, nous ne contribuons pas seulement à l'impact humain, mais nous contribuons à un impact environnemental. Comment? Parce que nous utilisons les produits à date d'expiration proche. Par exemple, si je dois acheter 10 000 kilos de riz, eh bien, les entreprises, elles savent très bien qu'elles ne peuvent pas vendre ces produits-là en un mois. Par contre, nous, on sait qu'on peut les cuisiner et qu'on a des ventres à nourrir. Maintenant, on achète ces produits à des prix moins chers. C'est ainsi qu'on fait notre marge et c'est comme ça qu'on tient le show et qu'on double les recettes. Pas vraiment doubler parce qu'on fait 18% de marge. Et dans ces 18%, sachez qu'on n'a pas le droit à l'erreur. C'est serré, même 1 dirham d'erreur, on ne fait pas. Et ainsi, on fait du bénéfice et on grossit. D'une structure à 4 structures. Comprenons alors que les sociales entreprises également gagnent comme les entreprises commerciales dans ce monde. Et c'est ainsi. C'est très très intéressant, vraiment amazing. Merci beaucoup pour cette interview. Nous ne souhaitons pas prendre plus de votre temps. C'est vraiment très puissant. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de mettre de la baraka dans ce grand projet. Merci. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, j'aimerais passer un message très important à toutes ces petites filles, bébés aujourd'hui qui seront les jeunes filles de demain, les femmes de demain, les adolescentes surtout. N'abandonnez jamais vos rêves, mes chères demoiselles, mes chères dames. Oui, certes, nous avons toujours une tendance de rester dans les coulisses lorsqu'il s'agit de prendre une mission. Nous donnons toujours le privilège et l'avantage, la priorité à nos maris, à nos enfants, nos collègues et même les voisins. Nous disons toujours, faisons quelque chose pour eux. Mais qu'en est-il de nos rêves? Nous pourrions contribuer en avant-scène de la même manière et nous pourrions même être meilleurs. Vous ne pouvez pas responsabiliser des responsables. Allah nous a déjà désignés en tant que femmes responsables de nos foyers. En tant qu'humains, Allah nous a donné cette position et nous a permis également d'engendrer et de donner vie à un être humain. Et je pense que ceci est l'un des meilleurs bienfaits qu'Allah nous a octroyés. Et cela prouve que nous sommes fortes, que nous sommes une forte création d'Allah Azza wa Jal. Allah nous a créés forts. Alors pourquoi le rêve ne viendrait-il pas à la réalité? Ils doivent venir à la réalité par qui? Par nous. Peu importe que les autres croient en nos projets ou non, nous ne devons jamais abandonner nos rêves. Et nous sommes celles qui doivent apporter la différence dans ce monde, Inch'Allah. Jazakumullah khairan, qu'Allah préserve toutes les femmes et toutes nos sœurs. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullah.